Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de Paroles de sorcières. Alors je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais je vais me présenter pour tous ceux qui passeraient sur cette chaîne par hasard, même si je ne crois pas tellement au hasard. Je m'appelle Véronique Arnaud et beaucoup d'entre vous me connaissent sous le pseudo de Paroles de sorcières. Alors cette toute première vidéo sera consacrée à mon précieux l'agenda, sorti il y a quelques jours seulement, et que je vous sais nombreux à avoir commandé. Et je vous en remercie tellement. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve tout de suite après ça. C'est parti pour une petite visite au cœur de l'agenda. Alors comme vous le voyez sur la couverture, vous allez retrouver ma petite mandragore que j'ai dessinée il y a plusieurs mois déjà et que vous aviez adoré sur la page Facebook. Et du coup, moi aussi je l'adore. Et là voilà qui trône fièrement sur la couverture de l'agenda. Je la trouve vraiment trop kiki. Donc je suis heureuse qu'elle vous ait plu. Et vraiment, Alliance Magique a fait un travail formidable sur cette couverture. Je dois avouer qu'au départ, c'était pas du tout comme ça que je voyais l'agenda, mais je le trouve absolument sublime comme ça. Donc voilà, ma petite mandragore vous accueille. D'ailleurs, regardez, on la retrouve sur la tranche de l'agenda. Et vraiment, tous les détails sont pensés à la perfection. Vraiment, le travail d'Alliance Magique est formidable. Alors, on va continuer à faire des éloges pour Alliance Magique parce que franchement, ils méritent. Vous pouvez remarquer que l'agenda a déjà été imprimé en France, hein. Et puis surtout, Alliance Magique met un point d'honneur à travailler en respectant l'environnement et choisit ses imprimeurs en fonction de ça. Et là, en tout cas quand ils le peuvent, et là, il a l'éco imprime vert. Donc ça veut dire que cette imprimerie agit pour l'environnement. Et quand on est sorcière ou païen et qu'on aime la nature comme je l'aime, franchement, je suis vraiment reconnaissante à cette maison d'édition d'œuvrer en ce sens. Donc voilà, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors, en page intérieure, vous allez retrouver la petite mandragore, hein. Alliance Magique m'a permis de dédier ce livre à ma grand-mère. Si vous me suivez sur ma page Facebook, vous savez à quel point ma grand-mère a été importante dans ma vie. Et vraiment, sans elle, je ne serais certainement pas là à vous parler. Donc merci de m'avoir permis de lui rendre cet hommage. Merci aussi de m'avoir permis de remercier plein de personnes chères à mon cœur. Donc on continue sur la présentation. On va commencer par une partie introduction où je vais me présenter, vous proposer des outils et quelques bases en magie pour les plus novices. Et puis même pour les plus expérimentés, c'est toujours un bon rappel. Alors, je vais faire un point un petit peu plus précis sur les 4 éléments parce que euh, les 4 éléments, j'ai commencé par ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Je travaille beaucoup en magie élémentale et donc les 4 éléments sont très importants pour moi. Donc j'avais voulu vous présenter les 4 éléments dans un ordre particulier, c'est dans l'ordre de la roue de l'année. Donc je commençais par l'air, le feu, l'eau et la terre qui correspondent au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver. En préparant cette vidéo, je me suis aperçue qu'une petite coquille s'était glissée à l'intérieur, que nous n'avons pas vu malgré les dizaines de relectures que nous avons faites. L'élément eau
est annoncé avec une saison printemps. La coquille est là, c'est pas printemps, c'est automne. Donc vous voyez, moi je l'ai rayé, j'ai noté avec ma plus belle plume automne au-dessus. Je vous enjoins à faire la même chose. Je m'excuse platement, vraiment. Euh, à force de lire et de relire, ben voilà, ça on l'a pas vu, on ne voyait plus rien, je pense, au bout d'un moment. Donc vraiment, je suis désolée, euh, mais l'eau correspond à l'automne. Donc, ceci dit, ensuite je vous propose la magie des jours et des planètes, la magie du temps, la magie des couleurs, l'ancrage, la magie des huiles, et viennent quelques outils, une prière de pouvoir, la visualisation dont on parle beaucoup en ésotérisme, mais que finalement peu de personnes vraiment utilisent parce que on ne sait pas vraiment ce que c'est quoi la visualisation. Donc je vous explique comment procéder pour que ce soit plus facile. Je vous offre aussi un outil que j'utilise très très souvent, le tableau de vision. D'ailleurs, peut-être que je vous ferai une vidéo un jour sur le tableau de vision que j'ai fait il y a un an quand j'ai eu le projet d'écrire cet agenda, et vous verrez que bah, ça fonctionne si je suis là. Quelques exercices pour vous aider à développer votre clair ressenti. On arrive sur la roue de l'année. Alors la roue de l'année, encore une fois, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez certainement que je ne pratique pas les sabbats Wicca. Je ne suis pas Wiccan. Je pratique depuis plusieurs années les sabbats astrologiques, c'est-à-dire que pour savoir quand pratiquer un sabbat, je me base aux positions planétaires du soleil. Voilà. Donc, je vous ai proposé une roue de l'année. Et vous voyez, tous les noms, ils sont inscrits, mais elle est vierge. À vous de choisir parmi les dates que je vous propose. Donc, je vous ai proposé tous les sabbats astrologiques, les sabbats en Wicca et les sabbats dans le calendrier druidique. Donc, faites selon votre cœur, écoutez-vous, laissez la magie opérer et notez sur ces trous ce qui vous parle le plus. Les lunaisons, parce que les espaces sont importants pour certains d'entre nous. Je vous donne également les 8 phases lunaires et leur symbolique. Vous allez retrouver à chaque phase lunaire une petite parole de sorcière qui va vous permettre de savoir en une phrase vraiment ce à quoi correspond cette phase et comment l'utiliser. Et puis pour finir sur les lunaisons, je vous propose un rituel de nouvelle lune. Donc je ne l'ai pas mis systématiquement dans l'agenda au niveau des mois, parce que en fait je pratique toujours le même rituel à la nouvelle lune. La nouvelle lune, enfin on l'appelle nouvelle lune, mais en fait le nom est un peu erroné. Ce jour-là est la lune noire, et en lune noire on ne pratique pas la magie, en tout cas moi je ne la pratique pas. Donc, je me sers de cette phase pour m'introspecter et me poser des questions en fonction des énergies qui sont proposées. Donc là, vraiment, je vais vous proposer un rituel de nouvelle lune que vous pourrez réaliser tous les mois à la nouvelle lune, qui va vous permettre de vous introspecter par rapport à ce qui s'est passé dans la lunaison et libérer des choses qui ont besoin d'être libérées et que vous ne devez pas garder. Vient ensuite la page anniversaire. Alors cette page anniversaire, je dois dire que je l'aime beaucoup. Moi, je la fais tous les ans sur mon bullet journal. Donc j'avais vraiment très envie de vous la proposer parce que vous êtes important. Si vous êtes né ce jour-là, c'est pour une bonne raison. Donc célébrez-vous. Donc je vous propose de tirer le bilan de votre année de vie en notant les événements importants qui vous sont arrivés. Et puis, en fonction de ces événements, de prendre conscience de certaines leçons que la vie vous a offertes
et ensuite de noter vos objectifs pour votre nouvelle année de vie. Les clés du journal. Bien sûr, la liste est non exhaustive. Vous pouvez parfaitement rajouter de nouveaux symboles. Et voilà, on démarre l'année. Alors, je ne vais pas vous montrer mon mois de septembre parce que j'ai déjà commencé à le remplir. Et je ne veux pas vous influencer, donc je passe très vite sur ces pages-là. Je reprends mon petit signet. Donc, il n'y a pas de signet au niveau de l'agenda parce que c'est vraiment compliqué d'éditer un livre avec un signet sans faire exploser le prix. Donc, du coup, je l'ai créé et je vous proposerai une petite vidéo pour vous aussi pouvoir créer un signet comme ça parce que, bien entendu, c'est un signet plein de magie que j'ai réalisé avec la magie, en utilisant la magie des cordes et des nœuds, et qui vous sera bien utile peut-être dans cet agenda. Donc, je vous le proposerai dans une prochaine vidéo. Donc, en fait, l'agenda va se décomposer mois par mois. Alors, vous voyez, sur la tranche, chaque mois est représenté par une couleur en lien avec la saison. Donc, j'ai choisi de vous présenter le mois de janvier. Donc, chaque première double page, vous trouvez d'un côté un dessin et de l'autre côté un mensuel. Je suis partie sur tout l'agenda. En fait, je suis une addict aux tisanes que je confectionne moi-même. Et j'avais envie d'utiliser un fil rouge pour ces premières pages. Donc, vous aurez... Enfin, voilà, j'avais choisi les théières. Et chaque première page de mois comporte une petite théière en fonction du mois et de ce qui m'inspirait. Donc, bien sûr, alors Alliance Magique a choisi d'éditer l'agenda sur un papier assez épais, je dois dire. J'ai déjà testé les stylos feutres, les feutres, pour colorer certaines parties de l'agenda. Le papier tolère très bien les feutres. Franchement, bah écoutez, ça ne traverse pas, donc c'est cool. Crayon de couleur, bien sûr, sans aucun problème. J'ai pas encore testé l'aquarelle. Maintenant, je pense que je vais mettre en couleur certains dessins, d'autres pas. Vraiment, la couleur n'est pas une obligation. Il y a déjà beaucoup de couleurs dans l'agenda. Et si vous voulez laisser les dessins en noir et blanc, libre à vous, bien sûr. Donc voilà. Sur la deuxième page, vous avez un calendrier mensuel. Alors, je vais vous montrer quand même celui de septembre. Moi, j'ai pris le parti d'utiliser le calendrier mensuel avec des pictogrammes parce que les carrés sont assez petits. Mais ça me permet très vite de savoir quand j'ai des événements importants dans le mois, simplement en regardant mon mensuel. Je sais que le 9 septembre, j'ai un événement important, le 22, j'ai un événement important, le 26, j'ai un anniversaire qui est représenté par la petite bougie, et du 11 au 13, représenté par une étoile, j'ai mon beau voyage à Paris auprès de Jérôme des Mystères d'Avalon pour vous rencontrer tous. Donc voilà, moi j'ai pris le parti de faire comme ça, mais libre à vous de noter en toutes lettres les événements qui arrivent dans votre vie. Donc ensuite, chaque page de semainier, alors je vais plutôt vous en montrer une autre. Chaque semaine, en fait, est sur une page recto-verso, du lundi au samedi dimanche. Les parties pour noter les rendez-vous sont assez grands. Et encore une fois, moi j'ai pris le parti de séparer d'une petite ligne chaque zone de jour pour faire une partie matin et après-midi, ce qui est largement assez grand pour noter les rendez-vous de la journée. J'ai rarement 4 rendez-vous le matin et 4 rendez-vous l'après-midi. Voilà, donc pour moi c'est suffisant. Peut-être que pour certains ça ne le sera pas. C'est qu'une idée. Voilà, moi j'ai décidé de partir comme ça, mais bien sûr, vous pouvez y noter vos rendez-vous,
Mais vous pouvez utiliser l'agenda à toute autre chose. Vous pouvez, par exemple, l'utiliser pour noter vos tirages de cartes. Vous pouvez l'utiliser, ma fille a décidé de l'utiliser pour noter la première année de vie de son petit bout qui va naître en octobre, fin septembre, début octobre. Et tout au long de l'agenda, elle va noter chaque jour les évolutions avec son bébé. Et je trouve que c'était une belle idée. Bien sûr, vous pouvez également y mettre un mantra ou une jolie phrase de motivation. Libre à vous d'utiliser l'agenda comme il vous plaira. Vraiment, il ne faut pas... Voilà, c'est pas parce que c'est un agenda de type classique que vous ne pouvez faire que quelque chose de classique avec. Laissez la magie opérer. Laissez vos ressentis prendre le dessus et utilisez-le avec votre cœur. Donc, vous allez retrouver également... là, vous voyez, vous allez retrouver différentes choses. Pour janvier, j'ai voulu vous offrir un petit tirage en 3 cartes pour avoir les interprétations de l'année, les interprétations des énergies qui vous seront proposées dans l'année. Donc la première carte représente le début d'année, janvier, février, mars, avril. La deuxième carte, le cœur de l'année, mai, juin, juillet, août. La fin d'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Mais vous allez aussi, tout au long de l'agenda, trouver des informations sur les plantes sorcières, trouver des recettes, la tisane de Stara, les rochers aux amandes, comment des petits do it yourself, comment teindre vos œufs de façon naturelle pour Ostara. Qu'est-ce que j'ai encore? Bien sûr, vous avez les pleines lunes, un rituel pour chaque pleine lune, des conseils pour purifier, d'autres recettes, des tisanes. Chaque mois comportant un sabbat, vous allez avoir tout de suite après la double page une explication du sabbat, les activités que je vous propose, mais bien sûr les listes sont non exhaustives, et une liste de correspondances en fonction du sabbat, et un petit encadré dans lequel vous pourrez noter vos propres correspondances, celles qui vous parlent le plus. Vous allez retrouver aussi tous les mois un tracker d'humeur au rythme de la lune, où vous allez pouvoir noter chaque jour les humeurs de la journée. Alors, moi, pour le mois de septembre, j'ai décidé d'essayer de noter... Alors, j'ai séparé chaque case en deux, parce que on n'a pas forcément la même humeur le matin et l'après-midi. Donc, du coup, j'ai séparé les cases en deux. Mais, voilà, c'est pas une obligation du tout, hein, bien sûr. Donc là, vous pouvez faire comme bon vous semble, simplement mettre une case ou mettre un petit pictogramme, ou, voilà, à vous de voir. Alors, volontairement, j'ai laissé le centre vide pour vous laisser le choix de ce que vous voulez en faire. Donc, vous pouvez y dessiner. Moi, j'ai décidé, tous les débuts de mois, je tire une carte pour avoir l'énergie dominante du mois et je la note à l'intérieur. Vous allez trouver aussi plein de petits conseils, des paroles de sorcières, des pages de notes. Vous pourrez noter... j'adore d'ailleurs la page de notes de décembre. Hein. Idée pour le repas de Yule. Voilà. Vraiment, cet agenda, pour vous lier à lui, il faut laisser votre intuition parler. On est tous différents. Donc, ne faites pas comme les autres. Faites comme vous dit votre cœur.
Voilà, j'espère que cet agenda vous plaira et on se retrouve très vite pour la vidéo sur le signet. Bisous à tous. Ciao les lucioles.